Wawa est en retard. Je suis JDS Man. Je prends le contrôle de ce café des jeux. Je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. J'ai joué à Fief de Norbois. J'adore les illustrations, elles sont trop choupies. Mais putain, qu'est-ce que c'est nul, je me suis fait chier. J'ai joué dans le train, c'était pas terrible. Il y a même des youtubeurs qui l'ont désigné meilleur jeu solo de 2023. T'imagines-toi, devant Too Many Bones, Dice Throne Adventure, Subterra 2, Hits, ou même Sleeping Gods. Non mais ils ont fumé quoi. C'est pas terrible quoi. Tu joues tes cartes et puis... Enfin voilà quoi, c'est déjà fini. Mais merde, Wawa il arrive, merde. Bizarre, c'est bizarre ça, j'ai entendu un bruit. Vous avez vu quelque chose passer vous? Bon. Bienvenue dans ce nouveau café des jeux les amis, on va parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. À chaque fois je vous donnerai la note de Board Game Geek, c'est la moyenne des joueurs, et ma note à moi. Il y aura des jeux joués en solo, en duo ou en multijoueur. Vous retrouverez à chaque fois en description si vous voulez acheter les jeux en lien. Et puis merci à tous pour le soutien et merci aux membres Wawa VIP. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer en solo par les fiefs de Norbois. Et oui, c'était les vacances, donc je suis parti en train. Et du coup, j'ai joué aux fiefs de Norbois dans le train. J'ai pu le jouer, ça a passé dans le train, j'ai pu étaler mes cartes, voilà. Je mettais ces cartes-là dans ma main, les cartes des petits bonhommes sur la table, voilà, avec une petite pioche. Et j'ai pu jouer, donc fief de Norbois qui est noté 7,9 par les joueurs. Et voilà, c'est un petit jeu de pli où finalement tu vas devoir aller affronter les petits boss qui vont être dans leur fief, donc avec des numéros. Et puis bon s'il est marqué 1, ça veut dire que tu vas essayer de devoir gagner un pli. S'il est marqué 3, tu vas devoir gagner 3 plis, etc. Donc tu vas devoir affronter un peu les animaux avec tes cartes et faire des plis et faire des points. Donc voilà, et puis si tu arrives à battre les petits bonhommes, ils viendront dans ton équipe, tu pourras les utiliser pour utiliser leurs capacités. Donc c'est assez original finalement, et c'est vrai que ça se joue très bien, et c'est pour ça que les gens l'aiment bien. Après, voici les illustrations, donc c'est pareil, on aime ou pas. Moi je jouais dans le train, les gens ils passaient à côté, ils se disaient mais il joue à quoi ce mec, il joue à un jeu pour les bébés, alors qu'en fait quand ils me voyaient jouer ils comprenaient rien du tout. Donc voilà, les fiefs de Norbois c'est un bon petit jeu. Maintenant moi je le mettrai pas en meilleur jeu solo de 2023, je le mettrai pas dans mon top jeu, mais en jeu par contre à prendre pour jouer dans le train, pour jouer en vacances, ça c'est bien. Il va dans mon top jeu des jeux à emporter voilà, en vacances avec l'île des prédateurs ou avec Ragemore. C'est par exemple 3 jeux que je peux emporter en vacances voilà, pour jouer où j'ai pas beaucoup besoin de place. Donc voilà pourquoi je garderai ce jeu, parce qu'il est bien pour jouer en vacances. Maintenant, de chez moi, je pense pas que j'y jouerai vraiment à la maison. Vu que j'ai de la place et une grande table, je pense que je prendrai plutôt un plus gros jeu. Donc c'est vraiment un jeu de transport, on va dire. Donc il est noté 7.9, je vais lui mettre la note de 7.5. Je lui baisse un petit peu sa note parce que j'ai trouvé ça intéressant, bonne mécanique et tout, mais j'ai préféré par exemple l'île des prédateurs, que je trouve il prend encore moins de place et je le trouve encore plus dynamique. Les fiefs de Norbois, j'ai joué, mais au bout d'un moment, je me faisais quand même un petit peu chier. Après, vous avez de quoi faire une sorte de campagne avec des difficultés, etc. Donc voilà, c'est un jeu qui est bien fait, mais c'est pas mon préféré, voilà. Donc c'est pour ça que je lui baisse un peu sa note. Maintenant, ce ne sont que des notes. Allez, on va passer à la suite. Prochain jeu joué en solo ce mois-ci, eh bien j'ai joué à Final Girl. Alors Final Girl, sur Board Game Geek, il est noté 8,3 quand même. Il est très bien noté, donc Final Girl, ils sont là, les petits Final Girl. J'ai découvert Final Girl ce mois-ci, et donc là c'est la boîte de base, il vous faut la boîte de base absolument pour jouer, et ensuite vous achetez une des boîtes. Donc là sur la chaîne j'ai fait ces deux-là. Je sais pas encore j'ai joué ces deux-là, donc je vais noter sur ces deux-là. Final Girl, noté 8,3, donc c'est une très très bonne note. Hein. Donc je pense pas que je lui mettrai une aussi bonne note sur Final Girl. Je trouve les graphismes vraiment stylés de Final Girls. Je pense que vous aussi, hein, vous voyez la boîte, vous dites ah ouais c'est beau, c'est quoi ce jeu, c'est trop beau et tout. Ça attire franchement.
un univers où tu dis ah ouais les monstres ils ont l'air trop bien, tout a l'air bien en fait. Tout a l'air bien, mais quand j'ai joué ma première partie de Final Girl, là, sur cette boîte, c'est la première boîte, celle-là, bah j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu quand même, je me suis dit, ah c'est ça Final Girl. T'as ton plateau, et sur ton plateau, tu vas devoir sauver des petits gens, les emmener à la sortie, looter des armes, et après te battre contre le boss, quoi, en un contre un. Et bon, bah, j'étais un peu déçu sur le premier scénario. Et également, j'avais un peu peur que le jeu soit un peu trop hasardeux, parce qu'on lance beaucoup de dés. Au final, je me rends compte, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a dit sous les commentaires, qui m'a dit « Ah, tu devrais faire ça pour mieux jouer, essayer de diminuer l'horreur pour avoir plus de dés pour jouer, essayer de faire ci, faire ça. » Effectivement, tu vois qu'en fait, il y a quand même une marge de progression dans Final Girl, parce qu'au début, bah, tu vas jouer simplement, mais en fait, il y a plein de petites astuces pour t'améliorer dans Final Girl. Effectivement, tu pourras diminuer l'horreur pour avoir plus de dés. Tu vas peut-être ne pas jouer toutes tes cartes, parce que tu joues quand même avec des cartes. Et en fait, si tu joues toutes tes cartes, au prochain tour, tu dois en acheter, mais du coup, tu as moins de cartes pour le prochain tour. Donc des fois, tu vas peut-être dire, ah, je vais pas jouer cette carte tout de suite pour la garder après. Des fois, tu vas peut-être dire, cette carte-là, il faut la jouer au bon moment, parce que si je la joue au mauvais moment, bah, je perds un tour, etc. Donc il y a tout un truc comme ça qui fait que il y a une marge de progression, je pense. Tu peux devenir de plus en plus fort à Final Girl en fonction de ben voilà, si tu arrives à gérer tes cartes, à gérer tes dés, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires, mais en fait, finalement, il y a pas mal de façons de modifier cet aléatoire. Si tu fais un 3 ou un 4 sur tes dés, tu peux défausser de cartes pour transformer ça en réussite, etc. Donc, tu peux un peu gérer stratégiquement tes cartes. Maintenant, voilà, ça ne change pas que dans la boîte de base, en tout cas, il faut toujours faire la même chose, sauver les gens, looter des armes et buter le mec. C'est là que j'ai trouvé cette boîte déjà plus intéressante, même si elle est plus complexe avec plus de règles et du coup tu peux te perdre un peu plus facilement. Dans celle-là, eh ben, tu vas être dans un cauchemar au bout d'un moment et c'est que quand tu es dans le cauchemar que lui, il va t'attaquer et que toi, tu vas pouvoir l'attaquer. Donc il y a déjà une mécanique plus intéressante que dans la première boîte de base. En fait, la première boîte de base, moi, je la considère un peu comme un tutoriel pour apprendre le jeu, et en plus, après, on va pouvoir découvrir les autres boîtes plus complexes et peut-être plus intéressantes. Donc voilà, donc Final Girl, je vais lui mettre une note. En fait, c'est particulier parce que finalement, j'aime bien Final Girl, et je pense que je vais me prendre toutes les boîtes, parce que j'ai envie de découvrir les filles, les monstres, les univers, etc. Et d'ailleurs, je suis en train de peindre les figurines, j'ai pas encore fini, mais elles sont là. Je vous montrerai dans une vidéo une fois que j'aurai fini de les peindre. Mais voilà, j'ai fini par prendre les figurines parce que c'est aussi un jeu où tu joues avec des meeples. Donc si t'aimes pas les meeples, bon bah voilà. Hein. Moi au bout d'un moment j'en avais marre des meeples. Donc j'ai fini par acheter les figurines là de la saison 1. Donc vous avez toutes les Final Girl. Et ensuite vous avez les monstres. J'ai pas fini la peinture. Voilà, c'est en cours de progrès. Mais voilà, il y a tout un univers sympa et puis c'est un jeu qui reste solo et c'est quand même dommage qu'on puisse pas jouer à 2 joueurs à ce jeu. Je pourrais jouer avec Kumquat à 2, ça serait trop bien, on prendrait chacun une Final Girl, on essaierait de survivre contre un mec. J'ai regardé un peu sur BGG, c'est que ça n'existait pas un mode à 2 joueurs. Il y a des gens qui ont essayé d'en créer un et tout, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Donc voilà, il me manque plusieurs choses dans Final Girl, etc. Également aussi, moi je pensais qu'il fallait s'enfuir, alors qu'en fait il faut combattre le méchant. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas comme dans le jeu vidéo Dead by Daylight, plutôt devoir s'enfuir, plutôt que juste combattre un méchant, où parfois nous-mêmes on fait plus peur que le méchant en fait. Après c'est peut-être... Donc moi je vais descendre la note de Final Girl et je vais lui mettre un 7.5. Voilà. Même si j'aime bien Final Girl, je trouve qu'il a des défauts, je trouve qu'il n'est pas parfait. Je trouve que c'est pas le meilleur jeu en solo, donc je suis obligé de baisser sa note. Mais vous voyez quand même que j'ai les boîtes et j'ai envie de découvrir les autres boîtes. Donc voilà, c'est un jeu intéressant. Et c'est un jeu, j'ai envie de découvrir la suite. Mais il rentrera pas dans mon top 10 en solo, en tout cas pas pour l'instant, à moins que je trouve une boîte, puisqu'ensuite il y a la saison 2 qui va arriver, et peut-être qu'il y aura une boîte qui se démarquera des autres, ou alors je me dirai, ah ouais bah, il faut cette boîte, voilà. En attendant, on verra, mais pour l'instant j'en ai fait que 2, donc on verra par la suite.
Et puis un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur toute la saison 1, quelles sont les boîtes que j'ai préférées. Et puis si je continue avec la saison 2, on verra. Donc voilà pour Final Girl, les amis. On continue ensuite, et pour le reste, c'est pas des jeux que je possède. Je suis allé en festival, dans un petit festival, dans le nord de la France, il y avait un petit festival, et j'ai joué en solo à Under Falling Skies, qui est noté, vous le voyez, 7.7. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre comme note à Under Falling Skies? Eh bien, je vais lui mettre la note de 7.9. Je lui augmente sa note à Under Falling Skies parce que c'était un bon petit jeu en solo quand même. C'était un bon petit jeu en solo. En fait, vous allez avoir des vaisseaux spatials qui vont vouloir vous buter. Vous voyez, ils viennent de là-bas. Et puis vous allez lancer des dés, vos dés vous allez les placer sur des carrés et vous allez pouvoir faire plein de choses en fait. Vous voyez, vous avez des couleurs différentes. En fait, il y a les vertes qui vont vous augmenter ici vos points en vert. Le but c'est là-bas en vert, le but c'est d'arriver tout en haut pour gagner. Donc en gros, les verts c'est pour vous faire gagner. Les jaunes, c'est pour augmenter votre énergie. Votre énergie qui vous servira à faire d'autres choses, là où il y a les petits éclairs. Et en rouge, c'est pour détruire les vaisseaux qui arrivent. Donc, en fait, va falloir vous casser la tête. C'est une sorte de casse-tête où va falloir dire, ah ouais, je gère mes dés. Est-ce que je vais détruire un vaisseau? Est-ce que je vais avancer dans mon objectif? Est-ce que je vais gagner d'énergie? Et en plus, quand tu poses tes dés blancs, tu dois relancer tes autres dés. Donc, ça te pose encore des problèmes. Et en plus, tu vas devoir faire avancer la petite machine au fur et à mesure vers le bas pour te débloquer des cases. Bon, enfin, il y a tout un micmac à faire. Et en plus, à chaque fois que tu poses un dé, là, si tu poses un 3, les vaisseaux vont avancer de 3. Donc, en gros, moi, j'ai fait que la première mission. Je le dis, j'ai fait que la première mission. J'étais en festival. Donc, bon, voilà, je lui mets une note, mais j'ai pas fait tout le jeu. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais j'ai trouvé quand même, j'ai gagné, mais c'était chaud hein, quand même. Je me dis, le jeu a l'air assez difficile, les petits vaisseaux, ils sont marrants. En tout cas, voilà, je sais pas si je me l'achèterai, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de jouer, de découvrir ce jeu. Et j'ai trouvé que c'était un bon petit casse-tête avec la pression des vaisseaux qui arrivaient. Et tu peux les détruire que s'ils sont sur les petits trucs explosifs là. Donc des fois tu dis bon, si je mets un dé qui fait 2, il va atterrir sur un explosif, peut-être que je pourrais tuer. T'as tout un casse-tête que tu te fais dans ta tête avec ce jeu. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et en plus dedans il y a même de la bande dessinée. Vous voyez, vous avez de la bande dessinée, toute une histoire. Donc c'est un jeu très bien fait, je trouve, et qui marche bien, voilà. Donc je suis content d'avoir testé ce jeu pendant le festival Under Falling Skies. Voilà, il était noté 7.7 je crois par les joueurs, voilà. Moi je lui mets 7.9, il mérite encore que j'augmente sa note. Un autre jeu que j'ai joué en festival juste après, c'est That's Pretty Clever. En français c'est juste très futé. Voilà, il s'appelle Très Futé de 1 à 4 joueurs, noté 7.6, donc presque comme Under Falling Skies. Et c'est vrai que moi j'ai joué à Très Futé juste après Under Falling Skies. Et donc j'ai eu une grosse comparaison avec Très Futé et Under Falling Skies. J'ai pu beaucoup comparer parce que finalement Très Futé, tu lances tes dés et tes dés tu vas les placer pareil, dans des cases comme ça, sauf que là, tu les places, et en fait, c'est à la fin de la partie, tu vas pouvoir calculer tes points, et puis c'est un peu un jeu, faut faire le plus de points possible. Mais du coup, je trouve, pour ma part, il a vachement souffert de la comparaison à Under Falling Skies, parce que Under Falling Skies, il y avait tout cet univers avec les vaisseaux qui arrivaient, etc., que j'ai beaucoup apprécié, tandis que là, c'était juste poser des trucs sur des cases pour faire des points. Donc ça m'a en fait limite fait chier juste après avoir joué Under Falling Skies. C'est pour ça que moi, je vais lui baisser sa note. En tout cas, je pense que ça, c'est le genre de jeu j'apprécierais plus en multijoueur, à essayer de combattre les autres pour avoir plus de points. Là, en solo, je l'achèterai pas. Je lui mets un 5, parce qu'en solo, honnêtement, moi je me suis fait chier. Après, si vous aimez en solo, tant mieux. Hein. Ça dépend de votre style de jeu. Mais moi, je me suis dit, ah non, j'aurais dû rester sur Under Falling Skies et me faire une deuxième mission, plutôt qu'essayer
ce jeu-là, mais bon, j'avais envie de l'essayer parce que je l'ai vu plusieurs fois en promo, donc je me demandais si c'était intéressant. Mais je pense que c'est le jeu plus intéressant à jouer en multijoueur, un peu comme... comment il s'appelle le jeu là Super Mecha Luigi Box par exemple, où tu joues à plusieurs à faire des combos avec tes trucs, et voilà, c'est un peu dans ce genre-là. Donc voilà pour les 4 jeux joués en solo, on va pouvoir passer aux jeux joués en duo. Allez, c'est parti, on passe aux jeux joués en duo ce mois-ci et on a notre invité surprise, Kumquat. Yeah, bonsoir. Alors ce mois-ci on est allé à Altitude Jeux à la montagne à Valmeunier. Ouais, il y a pas mal de youtubeurs qui y sont allés. Bah nous on est allés aussi en mode incognito. On a fait des randos, on a joué à des jeux, on a pu louer des jeux, etc. Et puis voilà, donc on a fait pas mal de jeux. Alors en duo on a joué à Mandala Stones, les pierres d'harmonie. Notez, pourquoi tu rigoles? À chaque fois que je parle elle rigole. Bon, alors BGG, il est noté 6.9 Mandala Stone. Hop. Qu'est-ce que tu as à dire sur Mandala Stone, Kumquat? Tu t'en souviens de ce jeu? Ben, on y a joué vraiment début août, hein, je crois. Mais ouais, moi j'avais bien aimé. Alors moi je lui mets 7,7. 7,7, tu lui augmentes sa note. Ouais, voilà. Ok. Moi, Moi, je lui mets la note de 7,3. Allez hop, on vous met les notes directes. Ouais. En fait, ça va, on aime bien y jouer. On va dire que c'est un petit cran en dessous de Calico, mais c'est quand même sympa parce que c'est un jeu abstrait, vous voyez, où vous déplacez vos petits bonhommes là pour récupérer des pierres et vous allez les mettre dans votre zone, les pierres, et puis chaque petite zone va vous rapporter des points sur votre truc là, et aussi là, après il faudra mettre votre truc là et vous pouvez gagner des points en plus quoi. C'est pas facile à expliquer. On voit ça, oui. Les règles sont pas faciles au début. Non. Une fois que t'as compris, après tu mets les petits trucs en plus qui te donnent des objectifs en plus. Tu dois en prendre 2. Et puis une fois que t'as compris le jeu, 1 ou 2 fois, après c'est bon, c'est parti. Un peu comme Calico quoi. Une fois que t'as compris le jeu, après ça va et c'est sympa quoi. Donc nous on y a joué à 2 et par contre la boîte est vraiment énorme. C'est peut-être le défaut du jeu, c'est cette boîte qui est énorme quoi. C'est peut-être une des plus grosses boîtes de jeux d'ambiance que j'ai, quoi. Elle rentre difficilement dans les armoires. Et t'as des symboles, et en fonction des symboles que t'as sur les pierres, ben, tu vas pouvoir les ramasser ou non. Voilà. D'autres choses à dire sur Mandala Stone? Non, moi j'aime vraiment, ouais, moi j'aime bien les jeux comme ça, comme Calico, donc t'aimes bien? Un peu, c'est pas encore de la réflexion, mais si, enfin. C'est un peu des puzzle games, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, finalement, tu réfléchis avec toi-même pour faire tes points, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trop d'influence sur toi, quoi. Non. Sauf si peut-être je prends tes petits bonhommes, quoi. Ouais. Mais ça reste une réflexion qui est liée à toi-même, perso, comme pour Calico, et ton adversaire t'embête un peu, mais pas trop quand même, quoi. Ouais. Ok, donc voilà pour Mandala Stone, on va pouvoir effacer nos notes. On va passer à un autre jeu joué en duo qui est là-bas, Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, il est noté par les joueurs 7,3. Alors beaucoup de gens en ont parlé en bien sur internet, donc c'est pour ça que j'avais envie de l'essayer. Kumquat le note 7,5, donc elle lui augmente un peu sa note, et moi aussi je vais lui augmenter, allez, je vais lui mettre un 7,7. Pareil, au début sur les traces de Darwin, je me disais, il y a beaucoup de règles et tout, mais en fait, en une partie, on a tout compris, quoi. Donc même pour des joueurs débutants, bah en vrai ça va, quoi. Ah oui, parce que justement, moi j'avais peur que ça soit un peu comme l'autre jeu, c'est Mido. Ouais, comme Mido. Parce que c'est assez complexe, et du coup je me disais ouais, ça va être la même chose, mais en fait non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple et plus rapide que Mido quand même. Et pourtant c'est un truc avec des animaux où il faut collectionner les animaux. Donc en fait votre bateau est là, donc vous pouvez prendre un des 3 animaux.
Tu choisis celui que tu veux, hop, tu le mets en fonction de sa couleur dans ta case, et puis après le bateau va avancer en fonction de ce que tu as pris. L'autre, ton adversaire, il va en prendre un, etc. Tu as des objectifs qui te donnent des points ici, tes animaux peuvent te donner des points, etc. etc. Tu as plusieurs façons de te donner des points, mais voilà, c'est très sympa. On a joué tranquille dehors, on était bien. Et le matériel, il est vraiment sympa parce que tu as des petits plateaux très jolis. Et ils ont bien fait ça parce que même dans le livret de règles, ils te parlent des animaux, ils te parlent de l'histoire de Darwin. Ils ont vraiment fait ça sympa, quoi. Ils ont pas fait juste un jeu, ils ont fait carrément, ils ont raconté l'histoire et tout. Donc le manuel et tout. Et c'est un peu instructif en même temps, quoi. Ouais, voilà. Si tu connais pas trop. C'est en même temps instructif, quoi. Tu peux, en fait, tous les animaux dans le jeu, comme un peu dans Mido, bah tu peux avoir des infos sur eux, etc., quoi. Donc même au début, sans y avoir joué, on lisait le livret de règles, on regardait les animaux et tout, quoi. Donc voilà, bon petit jeu, on y rejouera, je pense. Hein. Et puis peut-être avec d'autres gens aussi, quoi. Parce que là, c'est des jeux qu'on a joué à 2. Mais peut-être qu'à 3, ou même avec des enfants, ça peut être cool, quoi. Avec des enfants, ouais, je pense que c'est sympa, ouais. Bah ouais. Voilà pour Sur les traces de Darwin. Qu'avons-nous d'autre ? Donc, les gens n'avaient pas menti, hein, ils disaient que c'était bien, et ouais, c'était bien. Après, c'est un jeu, pas pour les experts, mais voilà. Donc là, on va parler des jeux qu'on n'a pas, on les possède pas. La plupart, on les a... c'est ceux qu'on a loués à la montagne. Donc... On a loué Flowers et on a joué dans la montagne en faisant un pique-nique. On avait une belle vue. Il est noté 6.2 par les joueurs. Vous pouvez voir la note ici. Alors, Kumquat, tu lui mets quoi ? Un 6.8 ? Ouais. Et moi, je lui mets un 6,5. Donc, on lui augmente un petit peu sa note. Il y avait des gens qui avaient dit que c'était pas terrible. Et finalement, ça va. C'était sympa. Hein. Oui, je pense, après, forcément, le contexte était peut-être plus sympa. Peut-être que si on avait joué ici, on aurait peut-être moins apprécié, j'en sais rien en fait. Mais c'est vrai que ça a peut-être joué en sa faveur. En fonction de comment vous jouez, dans quel mood, nous on était en mode dans la montagne et tout, on était bien. Et puis, donc là on a joué à 2, en fait tu as 3 pioches, tu choisis une pioche, tu le prends. Et tu vas pouvoir, si c'est un 4, tu vas placer tous les 4 les uns à côté des autres. Donc 4-4, si c'est 3, faut placer 3-3, si c'est 2, faut placer 2-2. Et à la fin, il faut que ce soit de la même couleur. Ouais, si t'as au moins 5 de la même couleur, t'as des points et puis tu vas former ton truc. Là, on voit pas bien parce qu'ils ont tout aligné. Mais en vrai, il n'y a pas d'autres photos. Mais ah si, là, il y a des photos. En vrai, ça va donner plutôt ça, quoi. Tu vois, là, il a tous les 3 à côté, tous les 4 à côté, les 2, les 1. Et chacun a sa zone, quoi. Et puis, à la fin, celui qui a le plus de points avec les couleurs a gagné. Toi, t'avais gagné. Oui. Ça aide aussi, je crois. Ah ouais, c'est pour ça que tu lui mets une bonne note. Si elle avait perdu, elle aurait mis une mauvaise note. Mais voilà, après, de là à l'acheter, non, je pense pas. Mais c'était cool d'y avoir joué... en vacances, à côté des fleurs, finalement, on a joué un. C'est ça. Alors que le jeu s'appelle Flowers, c'est marrant, quoi. Donc voilà, ouais, c'était sympa. Voilà pour Flowers. On continue avec le prochain, qui est Perfect World, un jeu de mots et d'ambiance. Une sorte de mots croisés avec des mots, finalement, qui est noté 7. Alors, je vais enlever ma note. Kumquat, plus rapide que l'éclair, elle a déjà mis sa note. 7,5 pour Perfect World, et pour moi, je lui mets un 7,4. Bon, ouais, 7,4, allez. On lui augmente aussi sa note à Perfect World. C'était plutôt cool. Là, on a joué pas dans la montagne, mais dans l'appart qu'on avait loué, sur le balcon. C'était l'apéro. C'est pour ça que c'était bien. C'était bien parce qu'on pouvait boire des coups en même temps. Et on a bien rigolé en vrai. Hein, parce qu'on plaçait nos trucs. Chacun avait sa petite feuille.
et en fonction des mots qu'il y avait, on décrivait chacun un mot qui nous faisait penser au mot, et le but c'était d'avoir les mêmes mots, quoi. Et c'est pas si évident, parce que quand on n'a pas forcément les mêmes références, tout ça, c'est... Ouais, c'est là que tu apprends à voir si tu connais l'autre ou pas, si tu penses comme lui ou pas. Bon, et on savait déjà un peu qu'on pensait pas trop pareil, mais c'est pas grave. Ouais, mais il y a des trucs, tu sais, on a réussi à trouver. Par exemple, à un moment, on avait homme bleu, bah on a noté Philippe Catherine, tu vois. On avait, je sais pas, on avait des trucs comme ça, un peu rigolos. Des fois, on trouvait... Le 6, un humain bleu. Philippe Catherine. Ouais, bravo. Le 7. Humain armure dragon. Chevalier. Humain armure dragon. Ah, j'ai mis Daenerys Targaryen. C'est une humaine qui contrôle les dragons. Moi, c'est faux. Le 8, une preuve vivante. Un témoin. Ouais, j'ai mis témoin, c'est bon. Bien joué. Et Bah des oui. fois, on trouvait pas. Des fois, on notait des trucs qui avaient rien à voir, quoi. Bah oui, mais ça c'est normal. Tu peux pas toujours avoir les mêmes références en fait. Tu vois, Mais du par coup, exemple, là, t'as, je sais pas, t'as danse et temps. Tu vas devoir trouver un mot qui te fait penser à danse et temps, tu vois. Donc, Ouais, bah, c'est un genre de mot. peut-être moi, je vais mettre Réfléchir. Michael Jackson parce qu'il chante Remember the Time. Et comme quoi, elle va mettre Time of my life. Time of my life, tu vois. On n'a pas les mêmes rêves. Mais en tout cas, le but, c'est de rigoler, quoi. Et puis, bon, bah là, on a joué à 2. C'est peut-être aussi un jeu qui est plus rigolo à plus. Mais on a rigolé quand même. Donc, on lui augmente sa note. C'était sympa. Ouais. Je sais pas si je l'achèterai, pourquoi pas, si c'est en promo, mais... voilà. Après, il y a quand même une petite mise en place à faire avec les petites tuiles et tout. Mais bon, ça va, quoi. On n'avait pas de table sur le balcon, donc on a dû sortir une table pour pouvoir poser le jeu, quoi. Ouais, déjà là c'était compliqué, hein, donc il faut une grande table quand même pour ce jeu. Bah, grande quand même pas, mais il faut une table, quoi. Parce que nous, on avait sorti ouais, les tables qu'on pouvait. Alors, prochain jeu qu'on a joué en vacances, qu'on a loué, et d'ailleurs, je suis content de l'avoir loué, celui-là. C'est Flashback Lucy, noté 7,6. C'est un jeu d'enquête, d'escape game. Donc, nous, on fait souvent des unlocks et tout. Et là, du coup, il y avait Flashback Lucy. J'avais dit, vas-y, on l'emprunte et on l'essaye. Et c'est un peu différent du unlock, parce que c'est pas la même façon de procéder. Donc toi, donc il était 7,6, tu lui mets 7,5, tu lui baisses un tout petit peu sa note, et moi je lui augmente un petit peu sa note, je lui mets un 7,9. Alors on a tout fait, on a fait toute la boîte, pareil on a joué à la montagne avec une belle vue et tout. Et par contre c'est plus orienté pour les ados, enfants, vous voyez vous avez plutôt une bande dessinée comme ça, vous allez pouvoir trouver des symboles dans la bande dessinée qui vont vous aider dans l'aventure. Et puis, ouais, vous avez toute une bande dessinée. Et après, vous avez des images avec des numéros. Et les numéros vont vous apporter vers d'autres images. Et en fait, à chaque fois que tu vas dans une image, tu vois ce que voit la personne, ouais. quoi. Donc, tu avances en fur et à mesure dans les personnages. Et en fait, tu as des questions comme dans le jeu Perspective. Et il va falloir répondre à ces questions pour résoudre l'enquête à chaque fois. T'as 4-5 questions et tu dois répondre aux 4-5 questions et si t'as bon, bah t'as bon, quoi. Dans l'ensemble, on a réussi. Bah oui, parce que justement, c'est pour ça que moi j'ai un peu baissé la note, c'est que, bah oui, c'est quand même assez enfantin. Mais de toute façon, ça se voyait déjà. Enfin, voilà, on savait qu'on n'allait pas faire un jeu. Ouais, c'était un peu enfantin et pour nous, c'était un peu presque facile, quoi. Oui, c'était facile, mais c'était sympathique. Enfin, voilà, c'était divertissant, je dirais, mais voilà, c'était pas non plus Ouais. le jeu de l'année, mais pareil, le contexte. Et il y avait des bonnes idées des fois. Par exemple, à un moment, il y avait une sorte de monstre, fallait frotter dessus pour qu'il disparaisse, pour que tu vois les numéros ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, non, Il y avait quelques idées sympas et je suis content de l'avoir loué, comme ça on n'a pas eu besoin de l'acheter. Et parce que les escape games, tu joues qu'une fois et après tu joues plus, quoi. Donc c'est bien qu'on ait pu louer ce petit Flashback Lucy.
Donc voilà pour Flashback Lucy. Après, on a fait un autre jeu. Je pensais que c'était un jeu d'enquête, mais c'était chronologique. Ça se rapproche plus du Cluedo finalement que du jeu d'enquête. Parce que tu dois trouver qui est mort et qui s'est fait tuer, comment, par qui, etc. Donc chronologique, Paris, il est noté 7,6. Conquat, tu as mis un 5,5. Ouch. Alors juste, moi je lui ai mis un 6. Là j'annonce juste, on n'a fait qu'une seule partie, donc bon, notre note sera juste sur la première partie, parce qu'en fait il y a plein de parties dans le jeu, donc peut-être que notre note changerait après. Donc là c'est juste une impression sur la première partie qu'on a fait. Et finalement, les règles du jeu, c'est vous avez un lieu, enfin vous avez des lieux avec des personnages, et puis vous avez finalement des temps aussi, vous avez 6 années, et vous allez pouvoir enquêter sur les années ou les personnages pour savoir ils sont dans quel lieu et à quel temps. Et il faut trouver qui est le meurtrier dans la première mission. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi, Kumquat? Moi je me suis fait chier pour être clair. Ouais. En plus t'étais un peu fatigué. J'étais hyper fatiguée, donc ça n'aide pas effectivement après une rando de 6 heures forcément faire ça. Bon, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai comme on dit, le mood ça compte beaucoup. Voilà, mais ça n'empêche que moi c'est pas trop les jeux que j'aime bien. Non, j'ai trouvé que c'était quand même complexe, de la temporalité, d'être à 8 ans différents, ou je sais plus, 6. Ouais. Et du coup, en fait, je m'embrouillais moi-même, je pense. Ouais. T'étais fatigué, ça t'a saoulé, quoi. Ouais, voilà, ça m'a saoulé. Ouais, en fait, vous avez des lieux, et puis vous allez savoir à peu près où sont les personnages au début, et puis vous allez enquêter pour savoir, ah, lui, tel personnage, il est dans tel lieu, à tel temps, et dans un autre lieu, à tel temps, et tu dois trouver qui est le meurtrier. Mais déjà, moi, j'ai pas compris, parce que la première mission, ils disent pas comment on trouve le meurtrier. Ils disent, le détective a été empoisonné, il est mort le lendemain. Ok, comment on sait, en fait? Et en fait, là, je vous spoil, mais en fait, c'est un personnage qui était dans la même salle que lui. Bon, ok, sauf que le détective, il est dans la même salle que plusieurs personnages pendant la partie, donc je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait? En fait, finalement, c'est le dernier personnage qui est avec lui dans la temporalité, c'est lui qui l'a tué, mais bon, il le disait pas dans la règle, donc déjà, je me suis dit, comment on le sait? Bon, bref. Et en fait, c'est vrai que c'était un peu chiant. Une fois, tu regardais les temps, une fois, tu regardais les personnages, tu notais ton truc, bon. En fait, le truc le plus intéressant, je trouve, dans le jeu, c'est qu'ils te disent, en petit dans la règle, c'est que les personnages, entre chaque temps, ils vont se déplacer d'une salle. Et du coup, là, tu vas pouvoir déduire en te disant, si le détective était dans la salle, là, avec les masques, ça veut dire qu'au temps d'avant, il était dans une salle à proximité, donc soit là, soit là. Donc tu vas pouvoir faire tes déductions, et au fur et à mesure, petit à petit, si tu as un bon esprit de déduction, tu vas pouvoir dire, en fait, il était là, là, là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas vraiment un jeu coopératif, c'est à moitié coopératif, parce que des fois, tu as des trucs que les deux personnes le savent, et des fois, il n'y a qu'une personne qui sait l'info, quoi. Donc c'est en même temps coopératif et compétitif, et le premier qui trouve a gagné, quoi, en gros. Donc voilà. Bon, en plus, Kumquat, t'aimes pas trop quand c'est compétitif, toi. Oui, non, puis là, je pense qu'il faut pas trop tenir compte, de la vie. Ouais, ne prenez pas en compte notre avis. Non, mais voilà. Mais est-ce que tu y rejouerais, toi? Franchement, non. Ouais. Donc Kumquat, elle y rejouerait pas, chronologique. Moi, ça me dérangerait pas de retester, par exemple, une deuxième mission avec des gens, voilà. Je vais pas détester, mais là, on n'a pas passé un super moment sur cette première partie. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait un succès fou sur Internet, donc je m'attendais à un truc de fou. Mais on a été un peu déçus. Mais bon, ce n'est qu'une première impression, donc voilà. C'était juste pour en parler, quoi. On passe à la suite, les amis. On a joué à I Know. Alors, la boîte, il est noté 5.5 I Know, et la boîte est comme ça, normalement, la boîte qu'on a joué.
Elle est blanche avec écrit I know en gris dessus, quoi. Et bon, par contre, I know, du coup, on a joué dans un bar. Il y avait un plateau, ça servait totalement à rien. Hein. Enfin, nous, on ne s'en est quasiment pas servi. Mais on n'a pas fait toutes les règles, en fait. Parce que c'est un jeu qui se joue principalement à plusieurs. Et quand tu joues à plusieurs, tu peux parier sur les autres s'ils vont répondre bon ou pas. Mais à deux, on l'a pas fait, on a juste fait des quiz, des questions. Donc finalement, c'était un jeu de quiz, de questions avec des couleurs. Et chaque couleur, donnait un thème, quoi. Genre divertissement, histoire, géographie, etc. Mais c'était des questions hyper pointues, quoi. Bon, moi je mets 5 parce qu'en jeu de quiz, il y a mieux. Mais par contre, si vous avez une super culture G, peut-être que vous allez pouvoir aimer I Know parce que c'était des questions très pointues sur des philosophes, sur plein de thèmes différents, mais c'était quand même pointu, quoi. Ah ouais, c'était... c'est de la culture G, quoi. Ouais, c'est de la culture G. Après, c'était rigolo, hein. Dans le bar, on a passé un bon moment, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de base, t'as 3 points si tu réponds bon à la question. Si tu n'y arrives pas, t'as le droit à un indice. Donc là, t'as plus que 2 points. Et si tu n'y arrives pas, t'as droit à un autre indice. Et donc là, t'as plus que 1 point. À chaque fois. Ouais. Ouais, voilà. Tout ce qu'on a à dire. Bon, voilà, c'était un petit jeu, hein. Voilà. Du coup, voilà pour les jeux qu'on a joués en duo. Pour ce mois-ci. Il reste plus qu'un seul jeu qui est là en dessous. Qu'on n'a pas joué en duo, du coup. Celui-là, c'est un jeu qu'on a joué en multijoueur. Pendant un barbecue. Enfin, juste après un barbecue. C'est Phantom Inc. On a joué à Phantom Inc. Donc Phantom Inc. Il est noté celui-là. Combien il est noté ? 7.4. Phantom Inc. est noté 7.4 par les joueurs. Moi, je lui ai mis la note de 7. Et Kumquat la note de 6,5. Bon, Phantom Inc. c'est un truc sur les mots. Et puis là, on a joué à 4. Alors, je trouve que 4, c'est bien. Parce que comme ça, tu as un fantôme dans chaque équipe. Et comment on dit ? Un devin. Un devin, un médium, j'allais dire un mendiant. Un médium dans chaque équipe. Et puis, grosso modo, alors, le médium, il va choisir 2 questions, il va le donner au fantôme. Le fantôme, il va en choisir une des 2. Il va répondre à la question en écrivant. Et le médium va dire stop quand il veut, pour pas qu'il écrit tout, pour pas que les adversaires lisent. Mais finalement, je trouve que les adversaires lisaient la même chose que nous. C'est juste qu'ils savaient pas c'était quoi la question, quoi. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas la question. Bah ouais, forcément. Les adversaires, ils ont pas la question, donc ils savent pas. Et après, c'est à eux de jouer la même chose. Et c'était rigolo. Le but, c'est de deviner un mot. Et le premier qu'on a fait, c'était hyper facile. Enfin, en tout cas, moi, je devais deviner. Toi, t'avais écrit... Je t'avais posé une question, c'était peut-on le manger ou un truc comme ça, t'avais dit impossible. Ensuite, l'adversaire, il avait écrit météorite. Après, toi, t'avais écrit à quoi ça ressemble, t'avais dit un lézard. Donc moi, j'ai vu lézard météorite, j'ai dit c'est un dinosaure, j'ai écrit dinosaure et c'est bon, on a gagné, quoi. Donc la première partie était hyper simple. Et la deuxième partie, par contre, c'était galère. Vous deviez deviner un zombie. H. A. L. Halal. C'est bon. Allez. Okay. Attention là. Allez. Tu vas essayer de deviner. Ouais. Ok. Ouais. Et on vous a mis plein de mots et vous avez pas trouvé, quoi. Moi, c'est parce que j'avais écrit mort-vivant. Ouais, t'avais dit mort-vivant et un autre truc. Ouais, en fait, tout sauf zombie. T'avais écrit tout sauf zombie. Mort-vivant, vampire, je sais pas quoi, monstre. Et en fait, c'était un zombie, en fait. Il y avait le mot chair. J'avais mis Rick, comme dans Walking Dead, le personnage de Rick, etc.
Mais c'était rigolo, moi je rigolais, je disais oh là là, ils vont pas trouver, ils vont pas trouver. Bah si, moi je savais ce que c'était, mais je l'ai écrit Ouais. en français quoi. Mort-vivant. Ouais, t'as écrit mort-vivant, ouais, c'est vrai que c'est un Ah, mort-vivant, c'est un zombie, hein, mais t'avais pas le mot Bah ouais, je sais. spécifique. Ouais, mais- Parce qu'en fait, si t'écris, pour trouver la réponse, tu dois l'écrire. Donc tu dois écrire les lettres. Donc si t'écris L et que le mot ça commence par un Z, bah c'est faux en fait. Donc faut vraiment Ouais, trouver ouais, le ouais. bon mot bien écrit, bien orthographié quoi. Après c'était rigolo, voilà, je suis content d'y avoir joué. Maintenant c'est pas non plus le jeu de l'année, mais à retester quoi. Peut-être qu'il peut, en fait ça dépend. Peut-être qu'il peut marcher pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ça peut être sympa pour le Halloween avec une petite musique qui fait peur un petit peu. Voilà. Après c'est pas un jeu qui fait peur, hein, mais finalement les fantômes ça pourrait très bien être, je sais pas, n'importe quoi. Tout à fait. C'est juste qu'à un moment tu dois dire silencio pour dire ta gueule quoi en gros. Arrête Pour dire, d'écrire. arrête d'écrire quoi, juste pour dire silencieux quoi. Mais bon, voilà. Il y a quand même un thème dessus. Voilà. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué. Autre chose à dire, Kumquat? Ah bah non. Bon, voilà. Si ça vous a plu, bah vous pouvez laisser un petit like. Vous retrouvez tous les jeux en description. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Salut. Allez, on va se coucher. Salut tout le monde. Alors, Perfect World, c'est parti. C'est parti pour le 1. On a mis un x2 rose et orange. T'as mis quoi? Couleur. Couleur, j'ai mis ça aussi. Donc, bonne réponse. Perfect. Ensuite, le 2, on avait marque et Cher. Marque Cher. Chanel. Ah, j'ai mis Rolex. Donc, c'est pas bon. Le 3, c'était celui-là. On a mis huile, coquillage, perle. T'as mis quoi? Mouru. J'ai mis la plage, tout simplement. Bon, là, c'est pas grave, on avait mis une croix. Le 4, c'était quoi? Dinosaure animé. Dinosaure animé, t'as mis quoi? Denver. J'ai mis Denver aussi. Bonne réponse. Le 5, c'était où? Mine et plaine. Terril. Ah non, j'ai mis champ. Comme un champ de mine.